Avez-vous déjà ressenti ce vide dans votre cœur, cette inquiétude dans vos pensées, ou ce sentiment que vos prières restent sans réponse? Et si je vous disais qu'il existe un moment chaque nuit où vos supplications peuvent être entendues de manière unique, un moment où la lumière divine descend pour apaiser votre âme et ouvrir les portes de la bénédiction et du risque? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui nourrit votre âme et veille votre cœur à la sagesse divine. Ici, nous explorons les profondeurs de la spiritualité, vous guidons dans vos prières et vous montrons comment la connexion avec Allah peut transformer votre vie. Avant de commencer ce voyage, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne jamais manquer nos rappels puissants, méditatifs et inspirants qui apaisent le cœur et élèvent l'esprit. Avant de commencer toute wazifa, il est essentiel de comprendre le rôle central de l'intention, ou niya, dans chaque acte que nous posons. En islam, l'intention n'est pas simplement un détail, elle est le moteur qui donne vie à nos actions. Le prophète nous rappelle avec une clarté profonde: les actions ne valent que par leurs intentions. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole simple mais puissante transforme notre manière d'aborder la prière, la supplication et même les routines quotidiennes. Sans une intention sincère, même les actes les plus remarquables peuvent manquer de la lumière divine qui les rend efficaces et acceptables aux yeux d'Allah. Avant de réciter votre wazifa, prenez un moment pour réfléchir profondément à votre niya. Demandez-vous: pourquoi est-ce que je fais cette wazifa? Est-ce pour améliorer mon risque, pour trouver l'amour pur, pour guérir mon cœur ou pour résoudre un problème qui me pèse depuis longtemps? La précision et la pureté de votre intention sont ce qui transforme une récitation mécanique en un acte spirituel vibrant, capable de produire des changements réels dans votre vie. Ce questionnement ne doit pas rester superficiel. Il doit atteindre votre cœur. Ressentez chaque mot, chaque pensée et chaque aspiration comme une lumière qui guide votre prière vers sa destination divine. L'intention n'est pas seulement un point de départ, elle sert également de guide tout au long de la pratique. Lorsque vous récitez la wazifa, vous devez constamment revenir à votre niya pour rester concentré. Imaginez que chaque mot prononcé n'est pas seulement une syllabe, mais un véhicule qui transporte vos souhaits et vos besoins directement à Allah. Si votre intention est claire, votre prière gagne en puissance et en sincérité. Chaque souffle devient un témoignage de votre désir de vous rapprocher d'Allah et de recevoir sa guidance et ses bénédictions. Prenons un exemple concret. Supposons que vous cherchez à améliorer votre risque. Si votre intention est pure et orientée vers le bien-être de votre famille et la satisfaction de votre Créateur, chaque récitation devient un acte de foi et de gratitude, plutôt qu'une simple demande personnelle. La wazifa se transforme alors en un pont entre vos efforts personnels et la providence divine. De même, si vous souhaitez guérir votre cœur ou résoudre un problème complexe, la clarté de votre niya vous permet de concentrer votre esprit et votre énergie sur la solution que Allah seul peut manifester, plutôt que de vous perdre dans le doute ou la distraction. Pour préparer votre niya, prenez un moment de silence, fermez les yeux et écoutez votre cœur. Notez mentalement ce que vous espérez transformer dans votre vie. Peut-être est-ce une abondance de risques, peut-être est-ce la paix dans vos relations, peut-être est-ce la force pour surmonter une épreuve. Quoi que ce soit, assurez-vous que votre intention est dirigée uniquement vers Allah, avec sincérité et humilité. Chaque mot de votre wazifa prendra alors une dimension spirituelle plus profonde, et vous commencerez à ressentir un lien vivant et vibrant avec votre Créateur, qui dépasse toute compréhension humaine. Votre niya devient ainsi le fondement sur lequel tout le reste de votre pratique spirituelle se construit. Sans elle, la récitation reste superficielle.
Avec elle, elle devient une source de lumière, de guidance et de transformation intérieure, capable de guider vos pas et d'ouvrir des portes insoupçonnées dans votre vie quotidienne. Le risque n'est pas seulement l'argent ou les possessions matérielles, mais tout ce qu'Allah accorde à ses serviteurs pour subvenir à leurs besoins et enrichir leur vie de bienfaits visibles et invisibles. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera un risque d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq 6, 5-2-3. Ces mots sont une promesse et une source d'espoir pour quiconque cherche sincèrement la bénédiction divine dans sa vie. Le risque arrive sous des formes parfois inattendues, dans des moments que nous n'aurions jamais imaginés, et souvent de manière qui dépasse notre compréhension humaine. Il est le reflet de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah, qui pourvoit à ses serviteurs de la manière la plus appropriée. Imaginez l'histoire de ce jeune homme pauvre, dont la vie semblait marquée par la précarité et l'incertitude. Chaque nuit, malgré la fatigue et les inquiétudes du jour, il se levait pour le tahajjud, récitant sa wazifa avec une sincérité pure, sans jamais perdre espoir. Ses mains levées vers Allah, son cœur humble, il implorait la guidance et la provision divine. Les nuits étaient silencieuses, mais son cœur résonnait avec la présence divine. Et chaque mot qu'il prononçait était une graine de foi plantée dans le sol fertile de son âme. Il ne savait pas exactement comment ses prières seraient exaucées, ni quand la solution viendrait, mais il croyait fermement que le risque promis par Allah se manifesterait au moment parfait. Moins d'un mois plus tard, sa situation commença à changer. Une opportunité inattendue se présenta, un emploi honorable, une assistance providentielle, et des portes qu'il pensait fermées s'ouvrirent au-devant lui. Ce jeune homme réalisa que le risque ne se limite pas à ce que l'on peut mesurer ou voir, mais qu'il inclut également la paix intérieure, la tranquillité de l'âme et la certitude que chaque besoin est entre les mains d'Allah. Sa persévérance et sa sincérité dans le tahajjud avaient créé un canal à travers lequel la providence divine pouvait circuler librement. Peut-être que vous aussi, à cet instant même, êtes sur le point de voir votre risque se manifester. Peut-être qu'un changement invisible se prépare dans votre vie, un mouvement silencieux orchestré par Allah pour répondre à vos prières les plus sincères. Chaque effort, chaque moment de dévotion et chaque prière nocturne que vous adressez avec un cœur pur est comme un phare qui attire la lumière divine vers vous. Même si la solution tarde à apparaître, la constance dans votre foi est ce qui prépare le terrain pour des bénédictions bien plus grandes que ce que vous pouvez imaginer. Le tahajjud et la wazifa ne sont pas seulement des moyens d'obtenir des biens matériels, mais aussi des instruments qui nourrissent la confiance en Allah, la patience et la résilience intérieure. Chaque nuit consacrée à la prière est une promesse silencieuse que le Créateur voit votre persévérance et écoute vos supplications. Votre risque peut arriver sous forme d'une opportunité professionnelle, d'une rencontre providentielle, d'un soulagement inattendu, ou même d'une sérénité intérieure qui transforme votre perception du monde. Rappelez-vous que le risque vient toujours au moment parfait, et souvent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La clé réside dans la persévérance, la sincérité et l'élévation de votre cœur vers Allah, avec une foi totale que ce qui est pour vous, aucun obstacle ne peut l'empêcher de vous atteindre. L'amour pur et sincère ne naît pas seulement d'un désir superficiel ou d'une attraction passagère. Il commence dans le cœur, un cœur apaisé, purifié et réchauffé par la proximité avec Allah. Le tahajjud offre un espace unique où l'âme peut s'ouvrir pleinement à la lumière divine, un espace où les blessures émotionnelles et les rancunes anciennes peuvent doucement se dissiper. Lorsque vous vous levez dans le silence de la nuit, seul avec Allah, chaque supplication, chaque parole, chaque souffle devient un acte de guérison intérieure. Le cœur blessé trouve une source de réconfort,
et la capacité d'aimer devient plus profonde, plus sincère, plus claire. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30, 20 et 1. Ces mots ne parlent pas seulement du mariage ou des relations conjugales, mais de l'essence de toute relation humaine fondée sur le respect, la compassion et la miséricorde. La tranquillité et l'amour mutuel sont des bénédictions qui émergent lorsque le cœur est en paix avec Allah et lorsque l'on se laisse guider par sa lumière dans nos interactions. Un cœur chargé de rancune ou d'amertume ne peut jamais offrir un amour sincère, mais un cœur nourri par la prière, la méditation et le rappel constant de Dieu devient capable de pardonner, d'accepter et de tendre la main avec sincérité. Pensez à vos propres relations. Peut-être y a-t-il des conflits non résolus, des paroles non dites, des blessures que vous portez depuis longtemps. La nuit, dans la solitude de votre chambre ou dans le calme d'un endroit tranquille, ces blessures peuvent être présentées à Allah avec honnêteté et humilité. Imaginez que vous lui confiez vos peines, vos déceptions et vos frustrations. Dans ce dialogue intime, le cœur commence à se transformer, à se libérer de la colère et du ressentiment, et à se remplir de miséricorde. C'est cette purification qui prépare le terrain pour un amour plus profond, un amour qui ne cherche pas seulement à recevoir, mais à donner, à comprendre et à soutenir. L'expérience du tahajjud nous enseigne également que la connexion avec Allah influence directement notre capacité à aimer les autres. Lorsque votre cœur est en paix avec votre Créateur, vos relations avec les êtres humains s'alignent naturellement sur cette harmonie. Vous commencez à voir les autres avec plus de patience et de compréhension, à écouter avec compassion et à répondre avec douceur. Même face aux blessures passées ou aux trahisons, un cœur nourri par la prière trouve la force de pardonner et de reconstruire la confiance. Imaginez l'effet cumulatif. Chaque nuit consacrée au tahajjud devient une goutte d'eau qui nourrit votre cœur, éliminant peu à peu les tensions, les jalousies et les rancunes. Lentement mais sûrement, l'amour pur et sincère commence à émerger dans vos relations quotidiennes. Votre capacité à pardonner, à écouter et à donner de l'affection augmente. Et vous commencez à comprendre que les liens les plus profonds se construisent sur la patience, la compréhension et la miséricorde, tous enracinés dans votre connexion avec Allah. Posez-vous la question: comment ma relation avec Allah influence-t-elle ma capacité à aimer, à pardonner et à offrir de la miséricorde à ceux qui m'entourent? Chaque réponse que vous trouverez dans votre cœur pendant ces nuits silencieuses peut devenir la clé pour transformer vos relations et nourrir un amour véritable, durable et éclairé par la lumière divine. Chaque difficulté que nous rencontrons dans la vie n'est pas simplement un obstacle à surmonter, mais une porte ouverte vers la croissance et l'élévation spirituelle. Le prophète nous enseigne avec sagesse. Le miracle de la patience est qu'elle transforme la douleur en lumière. Imaginez un instant que chaque épreuve, chaque perte ou chaque moment de détresse puisse se transformer en une étincelle de force intérieure, en une source de compréhension et de résilience. La patience, loin d'être une simple attente passive, est un outil actif, une force qui permet à l'âme de transcender la souffrance et de découvrir une lumière insoupçonnée au cœur des ténèbres. Allah nous avertit dans le Coran, et certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens et de personnes. Mais réjouis-toi, car ceux qui patientent auront la victoire. Sourate Al-Baqarah 255. Ces mots ne sont pas seulement un rappel de l'inévitabilité des épreuves, mais également un message d'espoir et de motivation. Chaque épreuve est conçue pour tester votre foi, pour affiner votre caractère et pour renforcer votre reliance à Allah.
Même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, il y a un dessein divin dans chaque difficulté, une intention bienveillante que l'œil humain ne perçoit pas toujours. Imaginez une tempête dans laquelle votre vie semble être secouée dans tous les sens. La peur, l'incertitude, la perte, le doute, tout cela peut sembler insurmontable. Mais c'est précisément dans ces moments que la patience et la foi deviennent vos alliés les plus puissantes. Le tahajjud, la wazifa et les prières sincères deviennent alors des ancrages, des sources de force silencieuses qui vous rappellent que vous n'êtes jamais seul et que chaque épreuve porte un potentiel de transformation. Chaque nuit passée à implorer Allah, chaque moment de supplication et de méditation renforce votre capacité à naviguer à travers les défis avec courage et sérénité. Posez-vous la question: suis-je prêt à transformer mes épreuves en force intérieure? Prenez un instant pour réfléchir à votre vie. Quelles difficultés vous ont déjà forgé, même si vous ne l'aviez pas compris à l'époque? Quelles pertes ou quelles peines vous ont appris des leçons essentielles sur la patience, la gratitude et la confiance en Allah? Chaque expérience douloureuse contient une semence de lumière, prête à éclore lorsque le cœur est patient et sincère. Pensez à ceux qui ont traversé des moments sombres avec foi et constance. Des hommes et des femmes qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, mais qui ont persévéré dans la prière, la wazifa et la supplication. Avec le temps, leurs vies se sont transformées. Des opportunités inattendues se sont ouvertes. La sérénité intérieure est apparue. Et la force qui semblait absente au départ a émergé comme un phare pour les autres et pour eux-mêmes. Le miracle de la patience est exactement cela. Il transforme non seulement la douleur en lumière, mais il transforme également l'âme, la rendant capable de supporter les défis futurs avec plus de sagesse et de courage. Chaque épreuve peut devenir un pont vers une version plus forte, plus sage et plus proche d'Allah. Les moments de peur, de perte ou de frustration sont des occasions de purification et de croissance spirituelle. Lorsque vous les abordez avec foi et persévérance, vous découvrez que la véritable victoire ne réside pas seulement dans la résolution du problème, mais dans la transformation intérieure que chaque épreuve apporte et dans la capacité à se tenir debout avec dignité et confiance, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, nous vous lançons un défi unique, un véritable voyage spirituel qui peut transformer votre vie si vous vous y engagez avec sincérité et détermination. Ce défi dure 15 jours, et chaque nuit devient une occasion précieuse de se rapprocher d'Allah, d'élever son cœur et de semer les graines d'une transformation profonde. Pendant ces 15 nuits, nous vous invitons à réciter la wazifa choisie avec concentration, conscience et ouverture totale du cœur. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, mais de créer un lien vivant avec votre Créateur, un canal par lequel la guidance, la bénédiction et le risque peuvent circuler librement dans votre vie. Imaginez chaque soir que vous vous levez pour cette prière nocturne. Le monde dort autour de vous, mais vous êtes éveillé. Éveillé dans votre âme, dans votre esprit et dans votre cœur. Chaque récitation, chaque souffle, chaque pensée dirigée vers Allah devient un acte de foi et de purification. Le défi des 15 jours n'est pas uniquement une discipline religieuse. C'est une aventure intérieure, un processus de transformation qui touche tous les aspects de votre vie. Votre spiritualité, vos émotions, vos relations et même vos opportunités matérielles. Visualisez cette progression. Au fil des nuits, vous sentez votre cœur s'apaiser, votre esprit devenir plus clair, vos décisions plus guidées et votre vie plus alignée avec ce que Allah a prévu pour vous. Ce défi vous demande aussi un engagement réel, une volonté de mettre de côté certaines distractions et habitudes qui pourraient détourner votre attention de votre objectif spirituel. Cela pourrait signifier quelques heures de sommeil en moins, mais avec une récompense
infiniment plus grande. La proximité avec Allah, la force intérieure et l'élévation de l'âme. Chaque nuit est un petit pas, mais cumulé, ces 15 pas deviennent un saut monumental vers une transformation personnelle et spirituelle. Vous pourriez découvrir des bénédictions inattendues, un risque qui arrive d'une manière surprenante, un cœur qui guérit des blessures anciennes, des relations qui se renforcent et une confiance en soi qui n'était pas là auparavant. Posez-vous maintenant cette question. Que seriez-vous prêt à abandonner pour ce miracle intérieur? Peut-être est-ce le confort temporaire de rester endormi, ou la distraction des écrans et des notifications qui volent votre attention. Peut-être est-ce le scepticisme ou le doute que vous laissez parfois envahir votre cœur. En acceptant ce défi, vous vous engagez à offrir à Allah votre temps, votre sincérité et votre patience. Et souvenez-vous, ce n'est pas la quantité de mots récités qui importe, mais la qualité de votre intention et la profondeur de votre concentration. Pendant ces 15 jours, il est essentiel d'observer vos progrès. Notez les changements dans votre état intérieur, le calme croissant dans votre esprit, la clarté dans vos décisions et la confiance qui s'installe face aux défis. Ces signes subtils sont la preuve que votre effort sincère est entendu et accepté par Allah. Et chaque jour qui passe, vous vous rapprochez davantage de cette lumière intérieure qui transforme votre quotidien et ouvre des portes inattendues, tant sur le plan spirituel que matériel. En participant activement à ce défi, vous ne suivez pas seulement une pratique religieuse, vous devenez acteur de votre propre transformation. Vous créez un espace dans votre vie où la guidance divine peut s'exprimer pleinement et où chaque prière nocturne devient un investissement dans votre avenir spirituel et émotionnel. 15 nuits peuvent sembler un petit engagement, mais le changement qu'elles peuvent apporter dépasse de loin tout ce que vous pourriez imaginer. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Fatima, une jeune femme dont le quotidien semblait être assombri par la solitude et l'incertitude. Depuis plusieurs mois, elle traversait une période difficile. Le chômage l'avait empêchée de subvenir pleinement à ses besoins, et le sentiment d'isolement pesait lourdement sur son cœur. Chaque journée s'écoulait avec son lot de stress et de doutes, et elle commençait à se demander si sa situation s'améliorerait un jour. Mais malgré ces épreuves, une lueur persistait en elle. La foi en Allah et la conviction que les bénédictions pouvaient surgir de manière inattendue. Un soir, Fatima décida de se lever pour le tahajjud wazifa, suivant un rituel qu'elle avait découvert et qu'elle avait choisi de pratiquer avec sincérité. Ce n'était pas facile. La fatigue du jour, les inquiétudes persistantes et le confort du lit tentaient constamment de la retenir. Mais avec courage et détermination, elle se leva, récita sa wazifa et s'adressa à Allah avec un cœur humble et ouvert. Elle demanda guidance, paix intérieure et une solution à sa situation. Les premières nuits furent calmes, presque silencieuses, mais Fatima continua avec constance, convaincue que chaque mot prononcé avec sincérité était entendu par son Créateur. Au fil des nuits, un changement subtil mais puissant se produisit en elle. Son esprit devint plus clair, ses inquiétudes commencèrent à s'alléger, et un sentiment de sérénité s'installa progressivement dans son cœur. Chaque prière nocturne devenait un moment de dialogue intime avec Allah, un espace où ses peurs pouvaient être confiées et où sa foi était nourrie. Ce processus transforma sa perception de la vie. Elle commença à voir des opportunités là où auparavant elle ne voyait que des obstacles, et sa confiance dans le plan divin se renforça. Au 15e soir, alors que Fatima terminait sa wazifa avec le cœur rempli d'espoir et de gratitude, une opportunité inattendue se présenta. Un ancien contact professionnel la recontacta, lui proposant un poste correspondant parfaitement à ses compétences et aspirations. Mais plus encore que cette ouverture professionnelle, ce qui avait changé le plus chez Fatima était son état intérieur. Son cœur,
qui avait été lourd et anxieux, était maintenant apaisé. Elle ressentait une gratitude profonde, non seulement pour la solution à ses problèmes matériels, mais aussi pour la transformation de son esprit et de son cœur. L'histoire de Fatima est un exemple vivant de ce que le tahajjud et la wazifa peuvent accomplir lorsque la sincérité et la persévérance se rencontrent. Ces pratiques ne sont pas simplement des rituels à suivre. Elles sont des ponts qui relient notre effort humain à la miséricorde infinie d'Allah. Chaque récit comme celui de Fatima nous rappelle que lorsque nous nous adressons à Allah avec un cœur pur et une intention sincère, les bénédictions se manifestent souvent de manière inattendue et parfois même miraculeuse. En écoutant ces histoires, réfléchissez à vos propres épreuves et à la façon dont la sincérité peut transformer vos prières en réponses concrètes. Les bénédictions viennent souvent de manière subtile mais puissante, changeant non seulement votre situation extérieure, mais surtout votre perception de la vie, votre paix intérieure et votre capacité à accueillir avec foi ce que le Créateur a prévu pour vous. Alors que la nuit enveloppe le monde dans son manteau silencieux, prenez un moment pour ralentir, pour respirer profondément et pour vous tourner intérieurement vers Allah. Avant de plonger dans le sommeil, offrez à votre âme un espace sacré, un moment de contemplation où chaque pensée et chaque souffle se fondent dans la présence divine. Laissez ces instants devenir un sanctuaire intérieur, un lieu où le cœur peut se reposer, se purifier et s'élever. Dans cette quiétude, le dhikr, la répétition consciente des paroles sacrées, devient une lumière douce qui éclaire les recoins les plus profonds de votre être. Méditez sur ces versets, ô vous qui croyez. Cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah, 253. Laissez ces mots résonner lentement dans votre esprit. Imaginez que chaque syllabe se transforme en une vague de sérénité, apaisant les inquiétudes de la journée, effaçant les tensions accumulées et vous rappelant que la patience est plus qu'une vertu. C'est une force vivante, un pont entre les épreuves de ce monde et la guidance infinie d'Allah. Chaque fois que vous répétez ces paroles en dhikr, visualisez votre cœur comme un vase que vous remplissez de lumière, et votre esprit comme un ciel où la clarté commence à percer à travers les nuages de l'inquiétude et du doute. Puis laissez votre esprit accueillir ce verset. Et ton Seigneur dit, « Appelle-moi, je te répondrai. » Sourate Ghafir, 40, 60. Ressentez l'immense promesse contenue dans ces mots. Chaque prière sincère, chaque supplication, chaque mot adressé à Allah est écouté et pris en compte. Fermez les yeux et sentez la proximité d'Allah comme une brise douce caressant votre cœur, comme une lumière invisible qui guide vos pas et illumine vos pensées. Vous êtes entendu, vous êtes reconnu, et votre relation avec le Créateur s'approfondit dans le silence de la nuit. Pendant ce moment de dhikr, répétez lentement des mots simples. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Laissez chaque répétition devenir un écho dans votre cœur, une résonance qui transforme le stress, les regrets et les inquiétudes en paix, gratitude et lumière intérieure. Sentez vos épaules se détendre, votre souffle s'apaiser et votre esprit se libérer de l'agitation quotidienne. Dans ces instants, le monde extérieur s'efface et vous entrez dans un espace où seul le divin existe, où votre cœur devient un miroir pour la miséricorde et la guidance d'Allah. Imaginez que chaque mot de dhikr est une semence plantée dans votre âme. Avec le temps, ces semences s'épanouissent en force intérieure, en sérénité et en confiance. Même lorsque vous dormirez, cette lumière continuera à nourrir votre esprit et à protéger votre cœur. La nuit devient alors un refuge, et chaque réveil, une opportunité de renouveler cette intimité avec votre Créateur. Laissez ces versets et ces dhikrs devenir une mélodie douce qui accompagne votre sommeil, un rappel constant que votre vie,
vos espoirs et vos craintes sont toujours sous la bienveillance d'Allah. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez cette proximité silencieuse mais puissante. Que votre âme soit apaisée, votre cœur réconforté et votre esprit rempli de lumière. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage spirituel à travers le tahajjud, le wazifa et la méditation, prenez un instant pour ressentir la profondeur de votre cœur et la présence d'Allah à vos côtés. Imaginez que chaque nuit que vous consacrez à la prière devient une étincelle dans l'obscurité, une lumière douce mais puissante qui éclaire votre chemin, guide vos décisions et nourrit votre âme. Ces moments silencieux et intimes avec votre Créateur sont des trésors inestimables, des occasions uniques de renforcer votre foi, d'apaiser votre esprit et de purifier vos émotions. Chaque souffle, chaque mot prononcé avec sincérité, chaque supplication formulée avec un cœur humble est enregistrée et accueillie par celui qui connaît vos besoins les plus profonds et vos aspirations secrètes. Que votre cœur trouve la paix dans le tahajjud et que cette paix devienne le fondement sur lequel vous construisez votre vie. Imaginez cette tranquillité intérieure rayonnant dans toutes vos actions quotidiennes, influençant vos relations, vos choix et votre manière d'affronter les défis. Que votre vie soit également remplie de risques, d'opportunités et de bénédictions inattendues, d'amour sincère et pur, et de solutions aux problèmes qui vous ont peut-être semblé insurmontables jusqu'à présent. N'oubliez jamais que ces bénédictions se manifestent non seulement dans le matériel, mais aussi dans la force intérieure, la sérénité et la clarté que vous gagnez en vous rapprochant d'Allah à travers le tahajjud et la wazifa. Chaque nuit consacrée à Allah est une lumière dans l'obscurité. Même lorsque le monde semble silencieux et immobile, votre engagement spirituel devient une force invisible qui attire la guidance et la miséricorde. Ces nuits sont des refuges où vous pouvez déposer vos inquiétudes, renouveler votre foi et recevoir l'inspiration pour vos choix et décisions. Imaginez cette lumière grandissant chaque nuit, éclairant non seulement votre chemin personnel, mais aussi celui de ceux qui vous entourent, car un cœur en paix, rempli de foi et de gratitude, irradie naturellement la bonté et la miséricorde autour de lui. Nous vous invitons chaleureusement à mettre en pratique ce que vous avez découvert ici et à commencer dès ce soir votre défi de 15 jours. Engagez-vous à réciter la wazifa avec un cœur sincère et ouvert, à méditer sur vos intentions et à persévérer chaque nuit dans le tahajjud. Observez les changements subtils et puissants qui apparaissent dans votre vie et notez la transformation intérieure que vous ressentez. Chaque effort, chaque moment de dévotion, chaque prière adressée avec sincérité est un investissement dans votre bien-être spirituel et émotionnel, un pas vers une vie alignée avec la guidance d'Allah. Si ce voyage vous a inspiré, abonnez-vous à Rêve d'Islam pour continuer à nourrir votre âme et recevoir des rappels qui élèvent le cœur et renforcent la foi. Partagez cette vidéo avec vos proches afin que eux aussi puissent découvrir la puissance du tahajjud, la beauté des wazifas et la lumière de la guidance divine dans leur vie. Chaque personne qui s'engage sur ce chemin contribue à répandre la paix, la sagesse et la miséricorde dans ce monde, en commençant par son propre cœur. Alors ce soir, prenez votre décision, élevez votre cœur vers Allah et laissez chaque mot prononcé dans votre prière devenir une lumière qui transformera votre vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, ce soir et toujours.